Direction la Suède de la fin du 19e siècle, avec cette exposition d'un maître scandinave encore, reconnaissons-le, peu connu. Et cela n'est pas étonnant puisque la dernière rétrospective d'Anders en France remonte à plus de 100 ans. Anders, c'est la fabuleuse histoire d'un jeune homme né dans la pauvreté, abandonné par son père, et que rien ne prédestinait à une telle carrière artistique, sauf sans doute son immense talent et sa détermination hors norme. Après des études brillantes à l'Académie royale des arts de Stockholm, le jeune Anders part pour un tour d'Europe, un tour du monde même. Nous sommes en 1880, il a 20 ans et va sillonner l'Angleterre, l'Espagne, la France où il restera une dizaine d'années, l'Italie mais aussi Constantinople, Alger ou les États-Unis. Il en reviendra auréolé d'une brillante réputation d'aquarelliste, un peintre mondain que les plus grands s'arrachent du roi de Suède au président Roosevelt. Virtuose, il l'est aussi bien en dessin, en aquarelle qu'en peinture à l'huile ou en gravure. Il était d'ailleurs le graveur le plus cher de son temps, et même en photographie. Et oui, beaucoup de photographies inédites sont présentées ici. C'est d'ailleurs étonnant parce que quand on s'approche de ses œuvres, on les découvre presque abstraites, avec des touches éparses, comme détachées les unes des autres. Reculez un peu et laissez-vous surprendre par ce rendu sidérant, quasi photographique, ultra réaliste et totalement novateur pour l'époque. Parce qu'il faut bien reconnaître que le gros coup de cœur de l'exposition, outre ces scènes typiques de la vie suédoise de l'époque, eh bien, ce sont surtout ces vues aquatiques, un sujet qui passionne, qui obsède même l'artiste, de l'archipel de Stockholm aux côtes nord-africaines, de la lagune vénitienne au port de Hambourg ou aux baies de l'Atlantique. Franchement, comment ne pas se retrouver totalement troublé par ces vues maritimes, ces lacs miroitants, ces surfaces d'eau absolument époustouflante, un niveau de perfection et de maestria rarement égalé dans l'histoire de l'art. Sous son pinceau, la nature se fait paisible et raffinée. L'homme est un élégant faire-valoir d'ailleurs de cette très belle nature, comme cette jolie dame se promenant dans une végétation sauvage et luxuriante. Alors pour l'anecdote, il s'agit de l'épouse de Zorn, robe coincée dans un buisson d'épines. Monsieur Zorn fut bien inspiré quand il décida de peindre cet instant sur une toile plutôt que de secourir sa belle, qui en récompense gardera, je vous rassure, cette précieuse toile toute sa vie dans sa chambre. Il fait bon vivre dans cette exposition à la scénographie épurée et tout en majesté, enveloppée par une nature aussi douce que rassurante.